Bon, la vidéo, elle n'était pas prévue. Parce que je suis dans le train. Voilà, on va se poser. Tranquillement, on va trouver une position adéquate. Voilà. Mais j'avais envie de parler d'un sujet qui est tout simplement le fait de vraiment bien s'entourer, en fait. De vraiment bien construire son monde, de bien construire son univers, de construire, en fait, ce dont tu as besoin, de t'entourer de ceux dont tu as besoin, de t'entourer de ceux qui te rendent heureux, de ceux qui te permettent d'être en paix. Et je pense que ça, c'est super important. Chose très souvent négligée, je pense. Souvent, on veut aspirer à des choses, on veut aspirer à être une personne, on veut aspirer à des projets, mais notre envie de rendement, il dit tellement l'inverse de ce qu'on veut être, que ce soit tes amis, que ce soit la manière de manger, que ce soit la manière de sortir, où tu sors, où tu vas, ce que tu fais, l'image que tu retranscris, c'est des choses qui sont hyper importantes. Et mine de rien, en fait, on pense seulement aux actions qu'on pourrait poser, à ouais, qu'est-ce que je pourrais faire pour être cette personne-là, mais qu'est-ce qu'aussi tu ne pourrais pas faire pour être cette personne-là. Parce que souvent, on veut beaucoup faire des choses, on veut beaucoup changer des choses, changement de mentalité, changement de, je sais pas, de style des fois, parfois pour rentrer dans son personnage. Mais quelles sont les choses aussi que tu pourrais enlever? Quelles sont les choses que tu pourrais te dire, ouais, bah pour être cette personne-là, j'ai pas besoin de ci, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin d'eux, j'ai pas besoin de telle personne, j'ai pas besoin de d'aller à tel endroit, j'ai pas besoin d'être, je sais pas, enfin, peu importe la chose. Et juste te dire que, bah vas-y, c'est important en fait de prendre soin de toi, de prendre soin de ton mental. Santé mentale très souvent négligée, mais réellement, c'est-à-dire que, vas-y, pour ma tête, pour mon bien-être, pour ma paix, pour la personne que j'ai envie d'être, pour moi en fait, pour le fait que j'ai envie de changer, vas-y, je vais prendre soin de moi, vas-y, je vais faire attention à moi, faire attention à ce que je mange, attention à ce que je regarde, attention à ce que j'écoute. Toutes ces petites choses qui peuvent paraître bêtes, anodines, mais réellement, c'est-à-dire que, vas-y, ça compte. Même les choses que tu vas lire, euh, toutes ces choses-là, en fait, ça te construit. Et chaque jour, réellement te dire que, vas-y, aujourd'hui, c'est une chance supplémentaire d'être la personne que je veux. Parce que des fois, ouais, on est fatigué, des fois, ouais, on a la flemme, des fois, ouais, c'est compliqué. Mais te dire que, vas-y, chaque action que tu poses chaque jour, c'est vraiment la régularité qui compte. C'est vraiment le fait de te dire que tu fais un pas chaque jour. Pas forcément faire 10 aujourd'hui, puis ne plus en faire pendant 5 jours. Mais vraiment te dire que vas-y, je fais un pas, je pose une action qui me rapprochera de mon but, une action qui me rapprochera de la personne que je vais être. Et c'est ça le plus important. C'est le fait de réussir à être consistant, le fait de réussir à avancer, le fait de réussir à progresser, même quand c'est dur, même quand ça va. Dans toutes les périodes, réellement te dire, vas-y, j'ai un objectif, que ce soit en cours, peut-être, peu importe. Et te dire que vas-y, chaque jour, le plus important, c'est d'avancer, c'est de faire un pas, c'est d'aller de l'avant. Et de tout simplement s'améliorer, de tout simplement être en forme, physiquement, mentalement, spirituellement, émotionnellement. Il y a tellement de domaines qu'on pourrait les citer, mais voilà, juste le bien-être, c'est tellement important. Il y en a tellement de personnes que vous voyez sourire, que vous voyez joyeuses, mais au fond, elles sont pas forcément heureuses. Et c'est vraiment dommage. Et je pense que tout le monde mérite ce bien-être-là, tout le monde mérite de se sentir en paix, tout le monde mérite de se sentir heureux, mais heureux pour de vrai, pas heureux pour de faux, se sentir joyeux pour de vrai, pas joyeux en portant un masque, pas joyeux en faisant semblant, pas joyeux qu'avec certaines personnes, mais vraiment joyeux juste soi-même, juste dans sa propre vie. Et je pense que ça mérite tout l'or du monde, le fait de trouver la paix, parce qu'on court tellement après l'argent, on court tellement après le temps, des fois, ah, j'ai pas le temps de faire ci, j'ai pas le temps de faire ça. Mais quand est-ce que tu prends le temps, toi, d'être bien? Quand est-ce que tu prends le temps, toi, d'être heureux? Quand est-ce que tu prends le temps, toi, de prendre soin de toi, de t'accorder du temps, que ce soit, je sais pas, moi, une sortie seule, une sortie en solo, ton bien-être, je sais pas, tu vas faire une skincare, enfin, peu importe la chose en réalité, mais juste du temps pour toi, juste du temps où tu te le dédies, tu te dis, vas-y, au lieu de faire pour les autres, cette fois, je vais le faire pour moi. Au lieu de faire pour les autres, cette fois, je vais m'accorder du temps, je vais m'accorder de l'importance, et je vais m'accorder un temps spécial en fait, juste pour toi. Genre en vrai, on en accorde tellement aux autres que des fois on s'oublie. On en accorde tellement aux autres que des fois on se fait passer au plan secondaire. Alors que, avant de pouvoir donner aux autres, il faut d'abord apprendre à se donner à soi-même. Et je pense que c'est quand tu sais te donner à toi-même et quand tu as un rapport sain avec toi-même que tu arrives à avoir un rapport sain avec les autres. Quand tu arrives à avoir un rapport sain avec tes émotions, que tu arrives aussi à être sain aussi pour les autres, à transmettre des bonnes émotions, à transmettre de la joie, du bonheur, enfin, peu importe. Mais, genre vraiment,
soyons heureux nous-mêmes, soyons vraiment constructeurs de notre pays, constructeurs de notre joie, faisons les bons choix, enfin faisons les choix, même s'ils sont difficiles, parfois les choix qui nous semblent bons ne sont pas forcément les meilleurs, mais en tout cas faisons les choix qui sur le coup nous semblent les mieux pour nous, pour préserver notre paix, pour préserver notre joie, notre sourire, voilà, juste, juste ça. Parce que malheureusement, on est dans une mentalité où on aime beaucoup donner aux autres, mais tu vas pas recevoir ce que tu donnes, donc tu vas être frustré, donc tu vas être blessé, donc tu vas être déçu. Mais juste pour te dire que, vas-y, maintenant c'est pour toi, maintenant tu te dédies un peu de temps, maintenant tu bosses un peu pour toi, tu bosses un peu pour tes projets, tu bosses un peu pour tes études, tu bosses un peu pour tout ça, et juste, vas-y, va de gloire en gloire, vas-y, avance, fais-le accompagner de Dieu. De toute façon, il faut juste faire confiance à Dieu quand on avance, quand on fait quelque chose. Parce que c'est seulement Dieu qui te permet d'arriver en fait à ce que tu veux être. Parce que souvent nous on a une vision de ce qu'on veut être, mais Dieu il sait déjà en fait ce qui est le mieux pour nous. Il sait déjà qui sera le mieux pour notre futur, que ce soit nos projets, que ce soit notre entourage, que ce soit pas mal de choses. Et juste des fois se dire que, vas-y, au lieu de trop réfléchir, au lieu de trop vouloir faire par moi-même, trop vouloir faire par mes propres forces, bah je vais tout simplement lui laisser le choix pour moi, je vais tout simplement lui laisser sa place dans mon cœur, lui laisser sa place dans mon vie, de faire ce qu'il a à faire, de choisir pour moi. Et ça évite beaucoup de fatigue, beaucoup de doutes, beaucoup de remises en question. Moi je sais qu'avant j'aimais beaucoup faire les choses par moi-même, j'aimais beaucoup trop réfléchir, trop réfléchir, trop réfléchir. Mais quand j'ai commencé à vraiment m'abandonner entre les mains de Dieu et dire Seigneur, je te laisse ma vie, Seigneur, fais ce que tu veux de ma vie, guide-moi là où tu veux, fais-moi avancer au rythme que tu veux. Et quand tu commences à réfléchir comme ça, je t'assure que tu te sens beaucoup plus en paix, tu te sens beaucoup plus heureux. Parce que Dieu, il dispose en fait. Il dispose ton cœur, il dispose ta vie, il dispose les personnes qu'il va mettre dans ta vie. Et chaque chose en fait est dans le timing de Dieu. Chaque chose est millimétrée selon ses plans. Parce que la parole va dire que il a des plans et des projets de paix et non de malheur pour nous. Alors pourquoi pourquoi faire notre propre plan? Pourquoi vouloir choisir quelque chose qui n'est pas de lui alors que lui il a déjà tout tracé pour nous? Et même la Bible elle va dire elle va dire au prophète Jérémie, avant même que tu naisses, j'avais formé des projets pour toi. Avant même que tu sois né, j'avais des projets pour toi. Quand t'étais qu'une masse informe et vide, j'avais des projets pour toi. Et juste quand tu lis la Bible, elle te fortifie vraiment sur le fait de se dire, ben, vas-y, j'ai beau faire ce que je veux faire, j'ai beau faire ce que je veux, ce que je veux, mais il a déjà des plans pour moi, et ces plans-là, ils sont bons. Ils sont bons et ils permettront à mon bonheur, ils permettront à mon élévation, ils permettront à tellement de choses. Et juste apprenons à faire confiance à Dieu, apprenons à nous faire confiance. Et je pense que ça aiderait énormément. Ah, le train part. Le train part. Bon, ça va être la fin de cette vidéo avant que ma caméra tombe. En tout cas, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de votre mental, prenez soin de ceux qui vous entourent. Et soyez heureux, soyez peace. Voilà, c'était votre frère Emmanuel pour une vidéo toujours chill, toujours dans votre safe place. Voilà, du big love. Prenez soin de vous. Dieu vous aime. Et j'ai envie de dire je vous aime aussi. On partage de l'amour. Allez, soyons heureux. Bisous, bisous.